La finalité plus particulière, je dirais, qu'on poursuit avec un tel forum, une telle rencontre, on cherche vraiment à dégager une image du bénévolat des années en 2015. Quelles sont les formes actuelles de bénévolat et qu'est-ce qu'on sent qui émerge? Pour s'engager, participer socialement quand on est dans une situation de pauvreté ou quand on a moins de moyens, ça peut être compliqué parce que faire du bénévolat, ça coûte quelque chose. Il faut se déplacer, il faut s'habiller, il faut manger. J'ai travaillé avec des personnes sociales pendant des années, moi, à créer des groupes d'entraide. Et puis, c'est des gens qui avaient une image très faible d'eux-mêmes. Il fallait tout travailler à reconstruire ça. Puis là, à un moment donné, ils montaient en grade, puis ils devenaient même secrétaires de l'association, des gens qui n'auraient jamais pensé faire ça. À la question, entre autres, s'engagent-ils ces nouveaux retraités? S'engagent-ils plus ou moins qu'avant? Je dirais qu'ils ne s'engageraient pas moins qu'avant, mais certainement différemment, par exemple. Moi, j'enseigne l'organisation communautaire aux étudiants, puis notre question permanente, c'est comment on arrive à mobiliser des gens. Comment on fait en sorte, des bénévoles que j'ai rencontrés récemment m'ont dit comment on fait pour contaminer les gens au plaisir de faire du bénévolat ou de s'impliquer socialement. Puis c'est vraiment une question importante dans la société qui est la nôtre. Combien d'aînés font du bénévolat? Eh bien, à peu près 26 des aînés font du bénévolat, d'après les enquêtes, l'Institut de la statistique du Québec, etc. Est-ce que le mot bénévolat n'effraie pas certaines personnes à un moment donné? Il y a 3 choses à respecter pour que l'action bénévole soit du bénévolat. La première des choses, c'est un choix libre. La deuxième chose, c'est un échange. Donc, il y a un don et il y a une réception. Et la troisième chose, c'est non rémunéré. Pourquoi on veut des bénévoles dans un groupe? Qu'est-ce que ça nous amène? C'est quoi l'objectif de rejoindre différentes personnes par notre mission, par nos activités, par nos actions? Il faut repenser finalement toutes les catégorisations de personnes âgées et de types de bénévolat sur lesquels on assoit bien souvent nos prises de décision puis nos pratiques. Pour le mot de la fin, je vous dirais, faites-vous inviter à souper par une personne qui quitte son poste de bénévole dans une organisation, puis elle vous dit, après vous avoir servi un bon souper, j'aimerais que tu me remplaces.